Bonjour à tous. Dieu change les temps et les circonstances. Si ta vie est chaotique en ce moment, ou si tu as été dans une situation délicate, désespérée, si tu as l'impression que rien ne va ou que ton problème n'a pas de solution, toi qui m'écoutes ce matin, ce midi, tu as encore ta chance. Il n'est pas trop tard. Dieu a le pouvoir de transformer une situation négative en situation positive. Il est le maître des circonstances. Et ça, on peut le lire dans Daniel 2, verset 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La Bible regorge d'histoires relatant les hauts faits de l'Éternel, où il montre qu'il est aux commandes, car il est véritablement le maître des temps et des circonstances. Le message de ce midi a pour but de vous montrer une fois de plus que Dieu nous aime et qu'il est capable de transformer les situations désespérées de notre vie en situations heureuses et salvatrices. Je vais vous raconter ce midi l'histoire de Jonas, qu'on peut trouver dans la Bible, dans le livre de Jonas. Je vais la résumer pour ceux qui ne la connaîtraient pas. C'est l'une des histoires avec un miracle les plus connus de la Bible. Donc, Jonas est un homme qui s'est engagé, qui a donné sa vie à Dieu, et Dieu l'a appelé un jour. Il lui a demandé de se déplacer, d'aller dans une ville qu'on appelle Ninive, une grande ville à l'époque, et de crier contre la ville. Donc de dire à ses habitants de se repentir parce que sa méchanceté est montée jusqu'à Dieu. Et que s'ils ne se repentent pas, Dieu va détruire la ville. Et Jonas, au lieu de s'exécuter, fait exactement l'inverse. Il prend la direction opposée et décide de s'enfuir, la Bible dit, loin de la face de l'Éternel. Et donc il a décidé de prendre un bateau et de partir à Tarsis, donc qui est une ville d'Espagne. En pleine mer, Dieu décide de stopper Jonas et fait souffler un vent. Il en résulte une tempête très, très, très forte. Et donc, à tel point que l'équipage décide de jeter à l'eau le maximum d'objets pour alléger le bateau. Ils sont désespérés et dans leur désespoir, chacun prie son Dieu pour qu'il puisse avoir pitié d'eux. Et donc c'est à ce moment-là que Jonas décide de descendre au fond du bateau, de se coucher et de s'endormir. Alors à un moment donné, le pilote vient le voir et lui demande, le réveille et lui dit, mon ami, mais pourquoi dors-tu? Nous sommes en pleine tempête. Prie ton Dieu pour qu'il puisse nous sauver. Et donc, à ce moment-là, l'équipage décide de tirer au sort pour savoir quelle est la personne qui leur attire ce malheur. Et le sort tombe sur Jonas. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser à Jonas et à lui poser plein de questions. D'où viens-tu? Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Quel est ton peuple? Quelle est ta mission? Quel est le but de ton voyage? Et donc, Jonas s'exécute et il leur avoue donc qu'il est hébreu, qu'il sert le Dieu des cieux, celui qui a fait la terre et la mer, et il leur dit clairement que Dieu lui a donné une mission qu'il a refusée, et donc qu'il est en train de fuir Dieu, fuir l'Éternel. Et là, l'équipage se rend compte qu'ils ont affaire à quelqu'un de dangereux, qui sert un Dieu puissant, à qui il désobéit, et donc son Dieu réagit. Et donc il demande, mais qu'as-tu fait? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qu'on va te faire maintenant? On est dans le malheur à cause de toi, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jonas leur dit tranquillement de le jeter à l'eau. Et la mer se calmera. Finalement, ils acceptent et ils jettent Jonas à l'eau. Effectivement, la mer s'est calmée. Ce qui n'était pas prévu, c'est que Jonas a été avalé par un gros poisson. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et c'est à ce moment-là qu'il a formulé une prière de repentance. Dieu l'a exaucé. Le poisson, après les 3 jours et les 3 nuits, l'a relâché, l'a vomi. Et donc, Jonas est parti accomplir la mission de Dieu. Voilà en gros l'histoire. Donc cette histoire qu'on peut trouver dans Jonas, versets 1 à 16,
On va en étudier une partie. Dieu donne un ordre à Jonas. Va à Ninive et crie contre la ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Au verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc, il fait l'inverse. Et donc là, nous voyons que c'est Jonas qui a initié le changement dans le plan de Dieu. C'est lui qui ouvre les hostilités en désobéissant à l'ordre de l'Éternel. L'histoire de Jonas et tout ce que nous allons voir ne serait pas, finalement, si Jonas avait tout simplement obéi à l'ordre de Dieu. Vous allez voir à quel point Dieu va changer les circonstances de manière inattendue et de façon extraordinaire. Ninive était une ville qui, aujourd'hui, représente la ville de Mossoul, en Irak. Et donc, Jaffo, la ville où il a pris le bateau, est à 800 km à pied au nord de Mossoul. Donc, Jonas a fait 800 km à pied pour aller prendre le bateau à Jaffo, d'où il est parti en direction de Tarsis, qui est une ville d'Espagne, à 5000 km de Jaffo. Voilà le trajet que Jonas a entrepris de faire. La Bible dit que Jonas paya le prix du transport pour aller loin de la face de l'Éternel. Jonas a été jusqu'à payer pour ne pas obéir à Dieu. Et voici la réaction de Dieu. Au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. La Bible dit dans Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais en réalité, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Et oui, chers amis, Jonas a décidé de n'en faire qu'à sa tête, mais c'est Dieu qui aura le dernier mot. Vous savez, Dieu ne force personne. Dieu ne force personne à le suivre ou à lui obéir. Mais Salomon dit dans le livre toujours des Proverbes au chapitre 19, verset 25, « Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. » Et donc, c'est ce que Dieu a fait. Dieu a tout simplement repris Jonas. Il lui a tiré les oreilles à sa façon, car il savait que Jonas avait choisi de le suivre. En effet, on verra tout à l'heure qu'au verset 10, Jonas dit dans sa prière qu'il accomplira les vœux qu'il a faits vis-à-vis de l'Éternel. Donc Jonas avait déjà choisi de suivre Dieu et de le servir. Ce n'est pas Dieu qui le lui a imposé. Donc, la tempête se lève. Et la Bible dit une grande tempête. Les mariniers ont peur et chacun implore son Dieu. La situation est telle qu'ils sont obligés de jeter à la mer des objets pour alléger le bateau. Et c'est ce moment que Jonas choisit pour se coucher, comme pour défier Dieu. Il a compris que Dieu est en train de se manifester à cause de lui. Il fait donc un sourd d'oreille et fait mine de ne pas comprendre. La Bible dit au verset 5 que Jonas descendit au fond du navire. Je sais que le Seigneur se manifeste à cause de moi et qu'il me parle, mais je n'entends rien et je vais dormir. Cher auditeur, chère auditrice, est-ce que ça t'arrive de faire la sourde oreille quand l'Éternel te parle? Tu sais que tu dois le faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais que tu ne dois pas le faire, mais tu le fais quand même. Ou alors, tu sais que tu dois le dire, mais tu ne le dis pas. Tu sais que tu ne dois pas le dire, mais tu le dis quand même. Ou encore, tu sais que tu dois le manger, mais tu ne le manges pas. Tu sais que tu ne dois pas le manger, mais tu le manges quand même. Tu sais que tu dois revenir à ton Dieu, car il t'appelle, et tu tardes. Attention quand Dieu parle. Remarquez, chers auditeurs, que Jonas n'a pas peur. La Bible dit qu'il se coucha et s'endormit profondément. Il y a bien un épisode où Jésus dort pendant la tempête. Mais quand elle a déjà éclaté, en fait, quand elle a éclaté, Jésus était déjà endormi. Vous trouverez ce passage dans Marc 4, au verset 35. Donc ici, Jonas a choisi de dormir pendant la tempête. Il sait que malgré tout, son Dieu veille sur lui et ne lui veut pas de mal. Je suis sûr qu'il ne s'attendait pas à être avalé par un poisson. Il ne pensait pas que Dieu irait jusque-là peut-être. Mais Dieu a montré que parfois, il nous faut faire... Dieu a montré en fait, il peut nous faire passer
par la déception, par l'échec. Il peut nous faire passer par la honte et même la maladie pour que nos plans soient en harmonie avec ses plans. Ses voies sont toujours les meilleures. Il voit et connaît toutes choses. Nous ne voyons pas toujours comme il voit. Quoi qu'il se passe, faites confiance à Dieu jusqu'à la fin, comme le témoignage de la sœur de tout à l'heure. Faites confiance à Dieu jusqu'à la fin, quoi qu'il se passe. Et c'est précisément ce que Jonas aurait dû faire et qu'il n'a pas fait. Faire confiance à Dieu. Au verset 6, le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et au verset 5, il est dit que les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et là, le pilote demande à Jonas, au verset 6, de prier son Dieu. Encore un Dieu de plus. Bien sûr, il devait être surpris que Jonas dorme pendant la tempête. Mais les prières de tous étaient utiles. Et tous les dieux étaient les bienvenus pour une assistance dans ce temps de détresse. Eh bien, c'est à ce moment qu'ils décidèrent de tirer au sort pour savoir qui leur attirait ce malheur. Et bien sûr, le sort tomba sur Jonas, au verset 7. Voilà une illustration du fait que quand on parle de hasard, c'est pour définir finalement ce que nous ne maîtrisons pas. Pensez-vous vraiment que le hasard ait à ce point bien fait les choses pour que la personne exacte par qui leur arrivait ce malheur soit tirée au sort? Moi, je ne le pense pas. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Autrement dit, nous n'avons pas à lutter contre les humains lorsqu'il s'agit d'une lutte, et que Dieu est le maître des temps et des circonstances quant aux événements de la vie. Donc, le hasard n'existe pas. Tous les événements de la vie sont influencés soit par nos propres choix, soit par les actions des esprits méchants, soit par Dieu lui-même. Remarquez bien que les croyances de l'époque font raisonner l'équipage du bateau dans ce sens. À l'époque, un malheur ne venait pas tout seul, mais provenait de la colère d'un Dieu, quel qu'il soit. Donc, Dieu fait savoir aux mariniers que le malheur arrive à cause de Jonas. Et quelle est leur réaction au verset 8? Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Maintenant, les membres de l'équipage s'intéressent à Jonas et veulent tout savoir de lui. Imaginez la situation. Jonas sait ce qu'il se passe. Il comprend que tout est de sa faute. Il cherche à être discret et va se cacher au fond du bateau. Et voilà que l'attention est attirée sur lui. Il est sous les feux des projecteurs. Il est comme pris la main dans le sac. Il ne peut plus se cacher. Fini la tranquillité. Le voilà démasqué. Il est obligé de parler et de tout avouer. Et c'est ce qu'il fait. Au verset 9, il répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Avez-vous remarqué sa réponse? « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Comme pour dire, je sers le vrai Dieu. Pourquoi donner tant de détails? Je crains l'Éternel, 1. Le Dieu des cieux, 2. Qui a fait la mer sur laquelle nous sommes. Donc, il maîtrise la mer. Il peut la secouer comme la calmer. Et en 4, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre où il m'a confié une mission que je n'ai pas accomplie, la terre que j'ai quittée en voulant fuir l'Éternel. Jonas est en train de reconnaître la grandeur de Dieu et il témoigne déjà auprès de ses interlocuteurs. Il est en train de témoigner que l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre, c'est lui le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Vous étiez en train d'implorer vos dieux il y a un instant, mais non, implorez le Dieu des cieux. Le témoignage de Jonas a un effet surprenant sur ses interlocuteurs. Au verset 10, on peut dire que ces hommes eurent une grande frayeur. Pourquoi avoir une grande frayeur face à un Dieu que vous ne connaissez pas? Pourquoi avoir peur si vous avez vous-même un Dieu que vous venez d'implorer? C'est ce qu'on a lu.
Retenez ce terme utilisé par la Bible Louis II, une grande frayeur. Le terme hébreu utilisé ici est yaré. Yaré qui signifie craindre, avoir peur. Mais comme en français, les mots en hébreu peuvent être polysémiques, c'est-à-dire avoir plusieurs sens. Quand je dis en français que j'adore Dieu, tout le monde comprend que j'ai de la révérence et que j'honore Dieu. Mais quand une autre personne dira j'adore les fraises, même si je trouve le terme inapproprié, tout le monde comprendra que cette personne ne voue pas un culte aux fraises, mais apprécie en manger. Ainsi, le terme adorer sera compris différemment selon son contexte. Eh bien, de même, le terme yaré, utilisé au verset 10 et traduit dans ma version Louis II par « ces hommes eurent une grande frayeur », ce même terme signifie également crainte, révérence, honneur, respect. Donc, un seul terme pour désigner deux sens différents. Yaré, pour craindre au sens de avoir peur ou s'effrayer, et yaré, pour craindre au sens de révérer, honorer, respecter. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je fais cette précision. L'important, c'est de comprendre que à ce stade de l'histoire, les membres de l'équipage du bateau ont extrêmement peur d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'adorent pas, qu'ils ne vénèrent pas. Ils ont peur car ils savent qu'une divinité peut se manifester et leur rendre la vie difficile. Ça, ils le savent parce qu'ils implorent leur Dieu depuis un moment, ils le savent parce que ils ont tiré au sort pour savoir qui leur a attiré ce malheur. Non seulement ils savent qui, mais ils savent aussi pourquoi. C'est le verset 10 qui nous l'apprend. Et maintenant qu'ils savent, ils comprennent qu'ils sont face à une situation énorme et sérieuse, car ils comprennent qu'ils ont affaire à un Dieu énorme et sérieux. D'où leur question qui résonne comme un reproche. Pourquoi as-tu fait cela? Mais tu es fou! Servir un Dieu aussi puissant, et tu lui désobéis. Et dans leur désespoir, au verset 11, ils demandent à Jonas, qu'allons-nous te faire pour que la tempête se calme envers nous? D'accord, pour que ton Dieu te rattrape, mais nous, on n'a rien à voir avec tout ça. C'est ton problème, c'est ta désobéissance. On n'a pas envie de payer pour toi. La Bible dit que la mer était de plus en plus orageuse. Et là, qu'est-ce que Jonas répond au verset 12? Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Jonas est très conscient de la situation, depuis le début. Il est prêt à assumer ses responsabilités seul, sans faire encourir de risques aux innocents. Après tout, qu'importe si je meurs, je l'aurais bien mérité. Dieu me ressuscitera au dernier jour. Et si Dieu veut bien me faire grâce, je vivrai et accomplirai désormais la volonté de l'Éternel. Bien sûr, ces hommes ne pouvaient se résoudre à jeter de manière désinvolte un homme à la mer. Et la Bible nous dit, au verset 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Voilà ces hommes en train de ramer, lutter, et lutter contre la mer pour gagner la terre. Ils sont aux prises avec les vagues pour essayer de s'en sortir, et ils ne veulent pas jeter un homme à la mer. Mais ils se rendent bien compte que rien n'y fait et qu'ils ne peuvent pas lutter contre cette force inconnue. Et là se passe quelque chose de formidable. La Bible dit au verset 14, « Alors, ils invoquèrent l'Éternel. » Pardon? On parle bien des membres d'un équipage qui imploraient chacun leur Dieu au verset 5? On parle bien des membres d'un équipage qui jetaient des objets du navire pour le rendre plus léger et donc qui cherchaient à se débrouiller par eux-mêmes? Verset 14. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Autrement dit, chers amis, épargne-nous, ne nous fais pas payer pour Jonas, car nous n'avons rien fait. Et maintenant que nous allons le jeter à la mer, à sa demande, pour qu'elle se calme, ne considère pas que nous sommes des meurtriers.
Et il termine par cette phrase, « Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Chers auditeurs, les mariniers sont en train de reconnaître la toute-puissance de Dieu. Des hommes qui, à peine quelques heures auparavant, invoquaient leur Dieu dans leur désespoir pour que peut-être, c'est ce que dit le pilote à Jonas, pour que peut-être leur Dieu veuille penser à eux pour qu'ils ne périssent pas. De tels hommes, des païens et des hommes qui servaient jusque-là des idoles, s'adressent maintenant au Dieu vivant. Mais ils ne font pas que s'adresser à lui. Ils reconnaissent sa toute-puissance. Tu fais ce que tu veux. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît. Quand ça va mal, c'est à ce moment-là que les gens croient en Dieu et l'appellent. Oh mon Dieu, oh my God, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ayez pitié. Bon, ça, on connaît. On connaît ces situations. Mais ce qui est moins fréquent, c'est de voir des gens dans l'adversité reconnaître publiquement la toute-puissance de Dieu. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Après avoir prié au verset 15, ils ont pris leur décision. La Bible dit qu'ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Verset 16. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Voilà un exemple de la puissance de Dieu. Voilà comment l'Éternel est capable de changer des circonstances a priori calamiteuses. Jonas désobéit. Il fuit, prend un bateau, paye le prix du voyage pour ne pas faire ce que Dieu lui demande. Il met les passagers en danger du fait de son inconséquence, car Dieu lui-même fait souffler la tempête. Les mariniers se voient mourir et décident finalement de jeter Jonas à la mer, à sa demande, car il reconnaît son tort. Mais il a le temps de témoigner à son appartenance. En fait, Jonas a eu le temps de témoigner de son appartenance à un peuple qui craint le Dieu vivant. Et là, le miracle se produit. La mer se calme. Les hommes font tout de suite le rapprochement avec les révélations de Jonas. Je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Waouh! Donc c'est effectivement lui qui peut commander à la mer. Ben oui, si c'est lui qui l'a créé, il peut commander à la mer de se calmer. Quel est celui qui ne voudrait pas servir un tel maître? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Voilà ce que dit la Bible. Souvenez-vous du terme hébreu, yaré. Donc je vous disais qui signifie crainte. Ici, ce n'est plus de la yaré frayeur que ressentent ces hommes, mais c'est de la yaré de la révérence, la yaré de l'honneur, la yaré du respect, la yaré d'une grande crainte de l'Éternel. Mais ce n'est pas tout. Non seulement ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, mais la Bible dit, ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Offrir un sacrifice, c'est un acte d'adoration. Aujourd'hui, Dieu attend de nous un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça, on peut le lire dans Hébreux 13 au verset 15. Mais à l'époque, c'est un animal qui était littéralement sacrifié. Tant que Jésus-Christ n'était pas arrivé sur la terre pour lui-même être sacrifié sur la croix, c'était la coutume. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, verset 22, pardon. Donc, ici, les hommes sont ni plus ni moins en train de se repentir et de demander le pardon de leurs péchés. Mais ce n'est pas tout. Le texte dit, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le terme hébreu utilisé pour vœux est neder. Neder qui signifie vœu, offrande votive, accomplissement d'un vœu.
Alors je suis allé chercher, offrande votive, c'est quoi? C'est un objet déposé dans un lieu sacré à l'intention d'une divinité, en vue d'obtenir une protection, en vue d'obtenir des avantages dans l'existence ou la réalisation d'un vœu. Pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'est un vœu et ce que ces hommes ont fait en réalité, considérons deux textes. Ecclésiaste 5, versets 3 à 4, que je vais lire. Lorsque tu as fait un vœu, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Et au verset 4, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc un vœu, c'est quelque chose que l'on promet et que l'on a l'intention d'accomplir. C'est un engagement que l'on prend avec Dieu et que l'on veut tenir. Seigneur, si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, je t'érigerai un monument tel qu'on n'en a jamais vu. Ça, c'est le genre de promesse qui pouvait être faite à l'époque par les rois. Deuxième texte, Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Chers amis auditeurs, nous n'avons plus affaire ici à des hommes idolâtres. Non. Nous avons affaire maintenant à des croyants, des serviteurs du Dieu vivant, qui confessent l'Éternel, qui confessent que l'Éternel est Dieu, et sans attendre se mettent à l'honorer. Dieu a changé littéralement les circonstances. Il a transformé une situation négative en situation positive. Des hommes servaient de faux dieux. Maintenant, ils servent le vrai Dieu. Des hommes allaient mourir noyés. Maintenant, ils ont la vie éternelle. Des hommes avaient l'habitude de compter sur leur propre force et leur propre raisonnement, en jetant notamment des objets à la mer pour alléger le bateau. Maintenant, ils comptent sur l'Éternel. Des hommes ramaient pour sauver leur peau. Désormais, ils ont la vie sauve et pourront raconter à leur tour quel Dieu merveilleux et extraordinaire ils servent. Voilà comment Dieu est capable de changer, transformer, chambouler les circonstances. Amen. Et Jonas dans tout ça? Jonas, lui, il est à l'eau, dans la mer. Et avant qu'elle ne se calme, il a eu le temps d'avoir la peur de sa vie. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Jonas aurait pu demander pardon à Dieu sur le bateau. Il aurait pu s'éviter tous ces désagréments. Il dira dans sa prière à Dieu qu'il était environné par les courants d'eau, que toutes les vagues et les flots de Dieu sont passés sur lui. Au chapitre 2, Dieu fait venir un grand poisson. Rappelez-vous, c'est Dieu qui a fait souffler sur la mer le vent impétueux. Le résultat a été la tempête. Mais ça, c'était pour les hommes du bateau. Maintenant, leur cas est scellé. Maintenant, au tour de Jonas. Jonas 2, verset 1. Lisons ensemble. Jonas 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pouvez-vous imaginer la scène, chers auditeurs? Jonas est dans le tumulte des flots de la mer. Pas à la plage, avec de l'eau jusqu'aux genoux. Pas sur une vague en train de faire du surf, non. Jonas se noie. Il est secoué de toutes parts, plié en deux par les vagues. Et il boit. Non pas la tasse. Il est en train de couler. Et il se voit mourir. C'est une scène d'horreur. Une scène d'horreur qui se déroule. Un homme va mourir sous l'eau. Non content de se voir mourir par noyade, voilà qu'il aperçoit une silhouette sous-marine. Il sait qu'il est en pleine mer et que c'est le domaine des poissons. Il sait que s'il en croise un, c'est pour finir en déjeuner. Chers auditeurs, voilà que la silhouette s'approche à toute vitesse. C'est un grand poisson et sa gueule est grande ouverte. Jonas ne peut pas bouger. Il est en pleine mer agité. La gueule se referme et c'est trop tard. C'en est fini. La lumière s'est éteinte. Jonas réalise qu'il est dans la gueule du poisson. La Bible ne dit rien à ce sujet, mais j'imagine que pendant quelques secondes,
Jonas a pu être pris de panique. Ou à l'inverse, il était tétanisé et ne bougeait pas. Rendez-vous compte que Jonas va connaître sa période de confinement forcé, sans pouvoir prendre l'air, sans pouvoir faire son jogging, sans pouvoir aller aux toilettes. Certes, sa période de confinement ne va pas durer aussi longtemps que la nôtre, mais tout de même, dans le ventre d'un poisson, ce n'était pas un hôtel 4 étoiles, où il pouvait allumer la lumière, éteindre la lumière, appeler le room service, recevoir des visites. Non. Il était certainement dans une position inconfortable, où il ne devait pas sentir très bon. Mais dans cet inconfort, Jonas comprend qu'en réalité, il vient d'être épargné, et même sauvé par son Seigneur. Il décide alors de mettre à profit cette période de confinement et saisit sa chance en adressant à son Dieu cette prière de repentance que nous allons lire maintenant, mais que nous n'allons pas analyser. Prenons ensemble Jonas 2 au verset 2, à partir du verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, c'est important, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Où est Jonas? Jonas est dans le ventre du poisson et il considère que Dieu l'a déjà exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Cette phrase est importante. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Elle est importante car elle montre que Jonas avait déjà fait alliance avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que Dieu a repris Jonas, car il savait que Jonas avait choisi de le suivre. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Amen. Verset 11. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Chers amis auditeurs, quelle leçon pour Jonas, quelle leçon après cet épisode, Jonas n'a plus été le même, car cette expérience l'a marqué et certainement qu'il s'en est souvenu longtemps. Nous avons besoin de vivre des expériences avec Dieu, mais nous ne sommes pas obligés d'en arriver à des extrémités comme Jonas. Malheureusement, certains d'entre nous ne sont pas toujours dociles et se verront passer ou se sont vus passer par des expériences de souffrance qu'ils auraient pu éviter. Et là, je sais de quoi je parle parce que je fais partie de ces gens-là. Aujourd'hui, chers auditeurs, chères auditrices, le message que Dieu t'adresse est un message d'espoir et d'espérance parce qu'il t'aime. Un message d'espoir car il veut te faire savoir qu'il n'est pas trop tard. Oui, il n'est pas trop tard. Et il est encore temps de venir à Jésus-Christ. Il t'appelle. Il te veut tout près de lui parce qu'il t'aime. Il sait que tu as besoin de lui. Il sait que tu le cherches et que tu as du mal à le trouver. Il te dit aujourd'hui qu'il va se laisser trouver.
Ceci est un message d'espoir, car quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, il te prend et t'accepte sans aucune hésitation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ lui-même. Il le dit dans Jean 6, au verset 37. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Le Seigneur veut que tu saches qu'il sait tout ce que tu as fait. Il connaît ton passé, il sait d'où tu viens, il connaît tes regrets, il sait exactement dans quelle situation tu étais il n'y a pas si longtemps. Et il te rappelle que ses bras sont grands ouverts pour toi qui m'écoutes maintenant. Non, tu n'es pas oublié. Il y a aussi du changement possible pour toi. Regarde comme Dieu a changé la situation de Jonas. De prophète appelé, il est passé à fuyard. De fuyard éhonté, il est passé à noyé désespéré. De noyé désespéré, il est passé à enfant de Dieu repentant. Et d'enfant de Dieu repentant, il est devenu un prophète du Dieu vivant. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sais que Dieu a un message d'espérance pour toi aujourd'hui. Message d'espérance, car il a vu à quel point tu luttes contre lui. Ne fais pas comme Jonas. Espère en Dieu. Ne considère pas uniquement ce que tu vois, fais confiance à Dieu. Apprends à compter sur sa fidélité, quoi qu'il t'arrive. N'oublie pas que le but de ton Seigneur, c'est que tu sois sauvé, peu importe ce que tu vis ou ressens actuellement. Et il te le dit lui-même, dans Jean 6, au verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean 6, même chapitre, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Même chapitre, Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. 3 fois dans le même chapitre, le Seigneur te fait savoir qu'il veut te sauver. Les exemples sont nombreux où Dieu montre sa puissance, sa toute puissance, pour prouver qu'il change les circonstances désespérées comme il l'entend. J'aurais pu te raconter l'histoire de Daniel et ses compagnons qui ont été déportés comme esclaves, se sont fait remarquer puis ont été élevés à haut rang. J'aurais pu te raconter l'histoire de Joseph, vendu par ses frères et mis en prison pour finalement être érigé au poste de Premier ministre. J'aurais pu te raconter l'histoire de Job, qui fut rabaissé puis élevé dans sa vie et qui au final a eu encore plus de bénédictions qu'en première instance. J'aurais pu te raconter l'histoire de la bataille gagnée à Madian par Gédéon avec 300 soldats, au lieu des 32 000 initialement prévus. Ou encore celle où Josué a arrêté le temps pour terminer sa bataille. Tout ça pour te montrer que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Peut-être que ta désobéissance a eu des répercussions sur d'autres, comme Jonas. Peut-être penses-tu que Dieu t'a abandonné. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Prends courage. Rassure-toi. Prions maintenant. Oui, Seigneur, tu nous soutiendras jusqu'au bout. C'est là la parole que tu as prononcée. C'est là ta promesse. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous croyons en ta parole, Seigneur, nous croyons en tes promesses. Tu dis, Seigneur, que ta parole ne revient pas à toi sans effet. Tu as dit, Seigneur, à Jérémie, que tu veilles sur ta parole afin qu'elle s'exécute. C'est pourquoi nous sommes tranquilles, alors même que nous sommes peut-être dans la tourmente, alors même que nous sommes peut-être découragés, alors même que nous sommes peut-être dans la tristesse, alors même que nous sommes peut-être dans les problèmes jusqu'au cou et submergés par les flots comme Jonas. Nous sommes tranquilles parce que nous comptons sur toi. C'est toi, l'Éternel, le Créateur de la terre, de la mer, du ciel et de tout ce qui s'y trouve. Et donc, Seigneur, nous avons l'assurance que tu maîtrises les éléments. Tu as maîtrisé la mer, tu maîtrises la terre, tu maîtrises les cieux. Et oui, Seigneur, malgré les soucis que nous avons tous, malgré les difficultés que nous rencontrons tous, malgré les batailles que nous menons, malgré nos luttes, malgré nos combats, malgré nos épreuves, tu es là et tu es un Dieu fidèle
que chaque auditeur ce midi en ait conscience, Seigneur. Et s'il avait oublié, que ton Saint-Esprit lui vienne en aide et lui rappelle qu'il n'est pas oublié. Tu aimes chacun de tes enfants. Nous sommes nous sommes précieux à tes yeux. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Et assurément, tu prends soin de tes enfants. Tu dis dans ta parole que même les cheveux de notre tête, un par un, sont comptés, Seigneur. C'est l'une des nombreuses preuves que tu nous donnes pour nous montrer que tu nous aimes, que tu nous aimes, que tu nous aimes. Alors, Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui sont à l'écoute, qui est à l'écoute maintenant. Seigneur, nous sommes en confinement. Comme Jonas, nous avons l'occasion de te prier. Comme Jonas, nous avons l'occasion de faire un retour sur notre vie, de faire le point. Comme Jonas, notre vie ne sera plus jamais comme avant le confinement. Comme Jonas, c'est le moment de se repentir, de revenir à toi, Seigneur, ou de nous rapprocher de toi. Comme Jonas, tu as une bénédiction pour nous à la clé, Seigneur, oui. Comme Jonas, tu es en train, Seigneur, de nous fortifier durant cette période de confinement qui n'est pas terminée. Comme Jonas, jusqu'au bout, Seigneur, nous avons encore le temps de nous repentir. Nous avons encore le temps de venir à toi parce que tu as les bras grands ouverts et tu nous attends. Tu nous attends et tu nous dis viens à moi. Et que chaque auditeur soit convaincu de cela, Seigneur. Que ne permets pas qu'aucune des personnes qui soient à l'écoute aujourd'hui ne reste dans le découragement. Tu es l'Éternel et rien ni personne ne peut te résister. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à ne pas seulement considérer les choses que nous voyons qui nous perturbent ou qui nous impressionnent, mais aide-nous à considérer les choses invisibles, Seigneur. Il y a des anges qui sont autour de nous. Et comme Élisée l'a dit à son serviteur Géasi, ceux qui sont avec nous, mais que nous ne voyons pas, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous, et ils sont encore plus puissants. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à ta parole. Aide-nous à nous accrocher à la foi de Jésus que tu nous donnes. Augmente-nous la foi, Seigneur. Accorde-nous la plénitude de ton Saint-Esprit, qui nous fortifie, Seigneur. Qu'il nous rende saints. Oui, qu'il nous rende saints. C'est ce que tu demandes. Trouvera-t-il de la foi quand le Fils de l'homme va revenir sur cette terre? Au nom de Jésus-Christ, par ta grâce. Oui, Seigneur, bien sûr qu'il va trouver de la foi. Nous sommes là, Seigneur. Augmente-nous la foi. Fais-nous vivre de belles expériences qui vont nous rapprocher, nous renforcer en toi, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur chacun des membres des familles qui sont à l'écoute. Que ta bénédiction soit sur chaque auditeur, chaque auditrice. Garde-nous en ta paix. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et certainement, tu honoreras le nom de ton Fils, Jésus-Christ.